je vais céder la parole à Madame Rieu, professeure de littérature, spécialiste du XVIe siècle, qui a beaucoup médité sur les rapports entre esthétique et théologie, une spécialiste du Bellay, qui a publié beaucoup sur cet auteur, et qui va nous parler de l'humanisme, justement, de la crise européenne et de la solution humaniste. Et je la remercie d'avoir accepté de venir nous parler en littéraire, et je lui cède la parole. Merci beaucoup. Nous sommes conscients aujourd'hui de vivre une crise qui, selon Jean-François Mattei, je cite, « concerne tous les fondements de ce que l'Europe avait compris jusqu'alors sous le nom de culture ». La recherche du sens, qui a animé la pensée occidentale jusqu'au XXe siècle et est corrélée à une certaine conception de l'homme, s'est trouvée peu à peu mise en cause par les philosophes de l'absurde, puis les déconstructeurs et le post-humanisme, pour qui le sens est relatif, hors sujet, de même que l'homme est vidé de sa substance ontologique. Deleuze écrivait « La pensée moderne naît de la faillite de la représentation comme de la perte des identités. L'homme n'y survit pas à Dieu, l'identité du sujet ne survit pas à celle de la substance. » Jean-François Mattei a conduit une réflexion éclairante sur les causes de cette crise. Dans son dernier ouvrage, L'homme dévasté, 2015, il montre comment l'œuvre de la déconstruction atteint progressivement plusieurs champs de l'humanité. Le langage, les relations au monde, l'art et le corps lui-même, qu'on voudrait nier dans sa réalité biologique pour lui substituer un artefact. Il dénonce ainsi un adieu à l'humanisme et à la condition humaine. Mais il finit sur une note d'espoir lancée comme une bouteille à la mer. Je cite, « La trame qui demeure pérenne est celle de l'humanité. On ne pourra jamais effacer l'humain, puisque c'est l'homme lui-même qui enfile à chaque moment le tissu. » Nous voudrions suivre avec lui l'histoire de cette évolution paradoxale. Car pour lui, les caractéristiques de la civilisation européenne sont les sources à la fois de son expansion et de son déclin. La notion de sujet a été exaltée puis dissoute. Quand se situe le moment décisif de bascule vers le déclin? Nous nous demanderons si, comme on le prétend souvent, il a correspondu à la Renaissance, c'est-à-dire aux origines mêmes de l'humanisme. Premier point, les caractéristiques de la civilisation européenne. Tout d'abord, Jean-François Mattei observe que la civilisation européenne est un modèle rayonnant donné à l'humanité. Que resterait-il à l'humanité, dit-il, privée d'un coup de toutes les inventions apportées au monde ou perfectionnées par les Européens durant les 5 derniers siècles? Mais les civilisations peuvent être mortelles, comme dit Valéry, et même contribuer à leur propre disparition. Dans le procès de l'Europe, en 2011, le philosophe réfléchit sur cette ambivalence. Il s'appuie sur la distinction de Bergson entre les sociétés ouvertes ou fermées. Les sociétés fermées, proches du déterminisme de la nature, imposent des lois pour se conserver et reproduisent un mouvement qui se replie sur soi. Les sociétés ouvertes promeuvent la liberté de l'homme, son aspiration à rompre les liens circulaires pour s'excentrer et s'ouvrir à l'inconnu au risque de se perdre. La pensée se situe sur un horizon d'universalité qui englobe à la fois une conception de l'homme, l'homme universel, et d'un sens, d'une direction qui l'oriente vers le vrai, le bon, le bien. Mais, dit Mattei, cet horizon s'est trouvé bouché par une ouverture qui ne donne sur rien, sinon sur une culture emportée dans un tourbillon dénué de fin. Il cite Nietzsche, qui témoignait déjà de la fascination nihiliste de son époque. Donc je cite Nietzsche. « Notre culture européenne tout entière se meut depuis longtemps déjà avec une torturante tension, comme portée vers une catastrophe, inquiète, violente, précipitée, comme un fleuve qui veut en finir. » Mattei voit dans la devise de Charles Quint un symbole. L'empereur a transformé le non plus ultra latin, signifiant aux navigateurs de ne pas dépasser
la limite du monde connu, par le plus ultra, ou toujours plus outre, témoignant ainsi de son ambition immodérée à la conquête du monde. Un élan de transgression géographique, conceptuelle et morale traverse la culture européenne pour le meilleur et pour le pire. Le philosophe attribue cet élan aux deux sources de la civilisation occidentale qu'il met à égalité d'une certaine manière, la pensée antique platonicienne et la pensée chrétienne. Je cite, « Platon voyait l'universalité de l'homme déposée dans l'unité de l'âme. Saint Paul, découvre cette universalité dans l'unité de l'esprit. Le premier texte fondateur d'une humanité universelle se trouve dans l'Épître aux Galates. Il n'y a pas de juifs ni de grecs, il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a pas d'hommes ni de femmes, car tous vous êtes un en Christ Jésus. » Or, parallèlement à ce bel idéal, l'humanité est travaillée par une barbarie qui lui est constitutive et a une dimension métaphysique. La barbarie, selon Mattei, se caractérise par la volonté de détruire de deux manières, soit par la violence de la force, soit de façon insidieuse par la mollesse du délitement, en privant l'homme de ses capacités d'élévation et en le réduisant à sa vacuité. Donc je cite, « J'appellerais effet de barbarie toute forme de stérilité humaine dans les champs de l'éthique, de la politique, de l'éducation et de la culture. » Son analyse de l'évolution historique qui a conduit à cette triste réalité parcourt une vaste chronologie de l'Antiquité à la modernité. Le moment du déclin correspond à l'abandon de la conception d'un sujet ouvert à un extérieur qui lui donne sa substance, pour celle d'un sujet replié sur une intériorité autarcique et vide. Cette nouvelle forme de barbarie suicidaire passe par le refus de la relation au réel objectif, au profit du seul subjectivisme, cause de ce que certains appellent aujourd'hui la décivilisation. Mattei cite Giorgio Colli. « Fondement de la civilisation, reconnaître ce qui est au dehors de nous, ce qui est différent de nous, ce qui s'appelle religion, nature, société, culture. Le signe de la décadence, c'est l'intériorisation, le fait de tout rapporter à nous, philosophie et sciences modernes. » Fin de la citation de Giorgio Colli. L'intériorisation, qui pourtant avait été la grande découverte de l'Antiquité et de la spiritualité chrétienne, semble alors devenir le contraire de l'ouverture. Car, dit Mattei, la logique spécifique du sujet est de récupérer pour son compte la détermination transcendante dont il est issu et qu'il a choisi d'abolir. Le monde tourne désormais autour d'un moi hypostasié et dilaté à la mesure de l'absolu. On peut constater un glissement progressif dans la conception de la subjectivité humaine. D'abord reliée à Dieu jusqu'à la Renaissance, elle est perçue au XVIIe et XVIIIe siècle comme source de droit, ce qui l'oriente certes encore vers l'universel, mais cette fois privée de sa transcendance divine. Leibniz reconnaît Dieu comme le sujet du droit suprême sur toute chose. Yves-Charles Zarka montre comment le courant du droit naturel moderne a transposé la conception renaissante de la dignité de l'homme en sujet porteur de droit. Mais, reconnaît Mattei, je cite, « Si le sujet n'est qu'un sujet factice, privé de tout recours substantiel, il risque de demeurer assujetti à lui-même et de se figer ainsi devant son propre miroir en pur objet de représentation. Le sujet devient une instance vide et n'est plus en relation avec le monde, car il n'y a pas de monde barbare. Au lieu du monde, il y a l'immonde. » Le spectacle de la société contemporaine, où l'on ne joue que sur l'état de droit pour contrevenir aux lois naturelles, où l'on veut se couper de la pensée logique, de toute définition de l'homme, déconstruire toute forme d'identité, identité de genre, identité culturelle, nationale, où l'on refuse a priori toute religion et toute institution, où non seulement on ne veut plus transmettre de patrimoine culturel, mais où on le renie avec la cancel culture, semble donner toujours plus raison aux constatations du philosophe. Néanmoins, dans son enquête sur l'histoire de cette inversion,
Après avoir décrit l'avènement de l'homme intérieur chez Plotin et la romanité, associée à l'idéal d'une amélioration de l'homme, Mattei suggère que le christianisme, par sa focalisation sur l'intériorité, aurait contribué à couper l'homme du monde. Donc, je cite, « L'âme et le monde semblaient aller vers une unification grandissante dans la raison universelle, jusqu'à ce que le christianisme creuse entre eux une faille plus décisive que la coupure platonicienne entre le sensible et l'intelligible. Désormais, ce sera l'homme intérieur, où habite la vérité, qui sera exalté, au détriment du monde extérieur auquel le chrétien doit s'arracher. » Fin de la citation. Le christianisme est ainsi accusé de causer un rejet du monde qui contiendrait les germes de la dichotomie et du processus de dissolution du sujet. L'homme ne peut plus être qu'écartelé et bientôt privé de toute substance, il redevient poussière au-dessus de son néant. Nous voudrions ici ouvrir le dialogue avec Jean-François Mattei en nous centrant sur la période de l'humanisme. Deuxième point, le tournant de l'humanisme. Le moment du décrochement entre une conception du sujet substantiel et celle du sujet vide est souvent situé à la Renaissance. Il est vrai que celle-ci promeut le sujet personnel. Mais la promotion de l'intériorité est-elle obligatoirement le contraire de l'ouverture ? Pour Jean-François Mattei, je cite, « Nous sommes parvenus au terme du processus dualiste qu'avait le premier discerné Charles de Beauvelle, l'inventeur de la notion de sujet, selon Pierre Magnard, lorsqu'il séparait dans la vieille substance aristotélicienne, où s'enracinait l'unité de la personne humaine, l'être substantiel du monde ancré dans l'universel et l'être subjectif de l'homme, replié dans sa rationalité. » Donc, replié dans sa rationalité, c'est là que je voudrais un petit peu contester. Avec beaucoup de perspicacité, il reconnaît, plus loin, je cite, « Jamais cependant l'Antiquité, le Moyen-Âge ou la Renaissance, serait-ce chez Beauvelle, quand il dégage la raison de l'homme posée comme vide, de la substance du monde pensée comme pleine, n'ont rompu les amarres entre l'homme et son fondement substantiel extrinsèque, c'est-à-dire qui lui vient de l'extérieur. » En effet, la valorisation du sujet qui a produit le tournant de la Devotio Moderna et les changements dans la conception de l'homme à la Renaissance participent d'une lutte contre l'idéalisme formel de la fin du Moyen-Âge. Le sujet humain apparaît comme le seul véritable lieu de connexion avec la vérité et avec Dieu. L'humanisme a conscience qu'on n'accède à la vérité qu'au travers des déformations subjectives, ou plutôt grâce à elles. Sur le plan artistique, cela correspond au maniérisme vers 1530. Sur le plan philosophique, au choix de Socrate par les humanistes, ainsi qu'à une écriture centrée sur l'expérience d'un sujet vivant qui change de minute en minute, non pour se perdre dans les apparences, mais pour découvrir son unité essentielle. Montaigne explique « L'âme se couche entière sur chaque matière, sur chaque sujet qu'elle examine, et la traite non selon la matière, mais selon soi, c'est-à-dire selon l'âme. Les choses à part elles, c'est-à-dire en elles-mêmes, ont peut-être leur poids et mesure et conditions, mais au-dedans, en nous, l'âme les leur taille comme elle l'entend. » La différence par rapport à la notion de réduction subjective tient dans l'insistance sur le « au-dedans, en nous », qui signifie tout autre chose que le simple point de vue. Ce « en nous » renvoie à l'épaisseur psychologique et au déploiement temporel impliqué dans la nouvelle conception de l'être. L'être humain est conçu comme une unité qui suppose des échanges psychosomatiques incessants, l'étroite couture de l'esprit et du corps s'entrecommuniquant leur fortune, dit Montaigne, et qui est poussé à réunir sans cesse les domaines séparés. L'âme spirituelle, individualisée par sa détermination existentielle, devient une métaphore de l'être humain tout entier, et la dimension corporelle est pleinement intégrée à son procès ontologique d'unification pour la conduire à la communion avec le Créateur.
Certes, ce procès n'est pas lisse et doit s'exercer contre des forces de séparation, mais il demeure à l'horizon de la conception de l'homme. De fait, il s'agit de veiller à ne pas projeter sur les auteurs anciens par anticipation les conséquences tardives du décours de l'histoire. Jean-François Mattei relevait cette nécessité à propos de Platon. Il ne faut pas oublier la dimension symbolique de l'œuvre platonicienne, disait-il, je cite, « du fait de la pétition de rationalisme que la modernité impute à Platon ». Il appréciait la restitution à la philosophie antique de sa vocation à transformer les âmes et souscrivait aux analyses de Pierre Hadot. On ne peut que faire la même remarque pour la Renaissance et le XVIe siècle. Il convient de comprendre les auteurs dans leur contexte, leur combat et leurs desseins. Or, l'effort des penseurs et des artistes de cette époque s'inscrit en opposition contre les risques de morcellement épistémologique apportés par la scolastique finissante, depuis Occam, et de morcellement politique amplifié au XVIe siècle par les guerres civiles. Les humanistes réagissent contre le formalisme qui avait envahi l'université, chaque discipline construisant son univers et son langage. Rabelais se moque de ces jargons stériles. Cette époque aurait de profondes similitudes avec la nôtre, à l'exception du fait que la foi en constituait la force d'unification irrépressible. Le néoplatonisme semble d'abord offrir une nouvelle voie en ce qu'il peut davantage être concilié avec le christianisme que le rationalisme aristotélicien. Les écrivains rêvent de grandes synthèses, non pour créer un syncrétisme confus, relativiste, etc., mais pour orienter tous les savoirs vers la vérité objective dans une finalité spirituelle. Dans l'Éloge de la folie, 1511, Érasme critique l'univers philosophique qui prétend parvenir à la sagesse pure en comptant sur ses propres forces et rappelle que la nature humaine est mystérieuse, qu'elle contient une part de folie qui l'ouvre à un au-delà de la raison et l'amène à la folie supérieure du Christ. Il ne suffit pas d'accumuler des connaissances, il faut que la science serve à ce que l'homme devienne davantage homme, car, je cite Érasme, « on ne naît pas homme, on le devient ». Cette formule célèbre fait de l'homme un idéal fragile à atteindre et à faire progresser en chacun, au lieu de s'appuyer sur un statut ontologique acquis et légalisé. Elle renvoie à celle de Tertullien, « On ne naît pas chrétien, on le devient », qui trace un chemin de vie et de conversion continuelle. Une approche anachronique de l'humanisme s'attacherait à occulter cette dimension chrétienne pourtant centrale dans la conception de la culture. C'est-à-dire que la culture élève l'homme car elle contient une démarche initiatique. Dans l'Enchiridion Militis Christiani 1504, Érasme affirme que l'étude des lettres antiques est une préparation pour recevoir les écritures sacrées. Je cite, « C'est toute la littérature profane qu'il y aura profit à examiner brièvement, pourvu que cela se fasse en passant à la manière d'un voyageur, et enfin, ce qui est le plus important, que tout soit rapporté au Christ, si omnia ad Christum referentur. » La pensée humaniste est fondée sur la hiérarchie des sources et l'orientation de tout savoir vers le Christ, héritée de la reductio ad sacram scripturam. C'est une pratique d'exégèse médiévale qu'on applique à la littérature où il s'agit de tout faire remonter aux lettres sacrées. Parce qu'on parle beaucoup de la fascination pour l'Antiquité et de la Renaissance, mais les sources ne sont pas mêlées de façon arbitraire. Elles sont organisées selon une perspective signifiante et dessinent une histoire de la rédemption qui leur confère une valeur génétique et conduit de façon continue la médiation de l'humain au divin. Les poètes utilisent la richesse de l'imaginaire culturel pour en ordonner le matériau. La technique de l'innutrition de la Pléiade en témoigne. La progression vers la vérité ou vers Dieu au travers des voiles est une démarche heuristique personnelle de l'auteur et du lecteur, mais peut aussi être appliquée à l'histoire collective. Et c'est pourquoi le poète a une mission civilisatrice, celle de révéler les liens, les connexions invisibles par lesquelles la Providence conduit le monde chaotique vers le salut.
Ronsard affirme la dimension prophétique et mystérieuse de la parole du poète même. Car la poésie n'était au premier âge qu'une théologie allégorique, dit-il dans son abrégé de l'art poétique. Du Bellay demande au poète de piller les trésors des temples anciens pour construire la civilisation nouvelle. Les images utilisées dans les arts poétiques sont biologiques, la greffe, l'ingestion et la transformation. Elles supposent une vision organique des rapports au langage et au monde. On ne saurait donc voir dans les récupérations de matériaux profanes et antiques une vénération, ni une concession, mais plutôt une entreprise d'appropriation chargée d'une valeur spirituelle, celle d'un baptême qui rénove et transfigure le patrimoine en le portant vers Dieu. Pour Guillaume Budet, dans le De Transitu Hellenismi ad Christianismum, 1535, les lettres humaines forment les hommes libres et les lettres divines sont bien plus dignes encore d'hommes libres. J'ai traité le sujet de ce livre, dit-il, en m'efforçant de les concilier l'une avec l'autre, ou plutôt, j'ai voulu les subordonner l'une à l'autre, de façon que l'inférieure serve la majesté de la supérieure, mais non comme une servante sans parure. La conception du sujet sous-jacente à cette conception de la culture est également orientée, stratifiée finalement. Le sujet chrétien est libre et autonome, il n'est pas fermé. Il est directement ouvert depuis le centre de son intériorité la plus profonde à Dieu et à la grâce qui l'inonde s'il l'accueille. De plus, la nature humaine n'est pas perçue comme achevée, elle est au contraire en gestation et a une vocation surnaturelle. En tant que créature intermédiaire, microcosme, entre l'animal et le divin, l'homme doit réaliser sa nature propre, accomplir son humanité, selon l'expression consacrée, et entraîner avec lui toute la création dont il est le nœud à l'image du Christ. Pic de la Mirandole l'écrit en faisant parler Dieu à Adam. « Toi, aucune restriction ne te bride, dit-il, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. » C'est-à-dire que l'homme est en équilibre instable, évidemment, avec une nature hybride. La peur de dégénérer dès que l'on ne se régénère pas en permanence correspond à la conscience de la barbarie comme une menace ontologique. Pour Guillaume Budet, la régression à la barbarie guette toujours, et c'est par l'étude des lettres que l'on peut la combattre. Car le langage entretient une secrète connexion avec le logos et est un lieu central de la rédemption. Je cite Budet, « Ce sont ces arts, précisément, que les anciens Romains ont honorés du nom de sciences humaines. Ils estimaient en effet que sans eux, les hommes n'étaient guère capables d'accomplir et de conserver leur humanité. Le langage est la caractéristique de l'homme, dit Budet, presque toujours, alors que la Providence a doté le genre humain de deux prérogatives naturelles, l'intelligence et le langage, les plus nobles qui soient pour des êtres vivants, ceux qui ont passé leurs années d'enfance dans la promiscuité de la foule et loin de l'étude des lettres, ou ressemblent à des bêtes, ou restent si grossiers qu'ils en sont presque incapables de parler. Ça, c'est le signe le plus épouvantable, être incapable de perdre la faculté du langage. Au début du XVIIe siècle encore, en 1621, le jésuite Louis Richaume voit dans le langage, sous ses formes diverses, la marque de la croix rédemptrice posée sur l'univers. Donc, je cite ce texte. « Qui pourra dire encore la variété de caractères des nations ? Les Hébreux et Chaldéens, écrivant, tirent de la droite à la gauche. Les Grecs et Latins, de la gauche à la droite. Les Chinois et Japonais, du haut en bas, de la tête aux pieds, et de tous ensemble, par ces diverses façons, forment une croix. » Troisième partie, la solution humaniste, l'homme en voie d'unification. L'apparition du nouveau modèle anthropologique réformé, qui repose quant à lui sur la conscience de la scission entre l'humain et le divin,
et refuse la sanctification mystique de l'homme, ainsi que la présence réelle, ne se généralisera que bien plus tard. Au contraire, particulièrement au XVIe siècle, les catholiques réaffirment toujours davantage la transformation de la personne par la grâce. L'esthétique baroque, avec ses torsions dynamiques, traduit la spiritualisation des corps. Donc, ça a été étudié par Danielou, par exemple. L'humanisme cherche à penser cette tension unificatrice essentielle en l'homme, à la fois contre la disjonction réformée et contre le dualisme néoplatonicien qu'il avait d'abord utilisé pour combattre le rationalisme scolastique. Les artistes et poètes rêvent d'une porosité des domaines qui manifeste la présence de la grâce à l'œuvre dans l'homme. Le sfumato de Léonard de Vinci, en est une image saisissante. Pour lui, l'ombre et la lumière s'unissent en une ligne continue pour manifester l'extension ontologique, reconnue dans son amplitude totale de la terre à la lumière divine. L'ombre et la lumière se nouent, les séparations sont englobées par la perception de degrés ou camailleux dans sa peinture. Il dit « L'ombre peut être infiniment obscure ou montrer une infinité de nuances vers le clair. Or, le premier degré de l'ombre, ce sont les ténèbres, et le dernier, la lumière. » C'est-à-dire le dernier degré de l'ombre, c'est la lumière. C'est quand même... Tu feras donc peindre l'ombre la plus noire près de sa cause et que son extrémité se convertisse en lumière, c'est-à-dire qu'elle paraisse sans limite. Parce qu'elle atteint évidemment l'absolu. Les philosophes tentent aussi d'expliciter ce continuum ontologique. Ils le font cependant à partir des représentations scalaires héritées du néoplatonisme et qui impliquent le saut d'un ordre à un autre. Mais justement, ils les retravaillent pour signifier le processus d'unification qui anime et soutient l'ensemble. Selon Marcille Ficin, l'âme appartient à une tierce essence entre Dieu et l'ange d'une part et la qualité de l'autre. Donc je cite, « Entre les êtres qui sont seulement éternels, donc Dieu et les anges, et ceux qui sont seulement corporels, l'âme est en quelque sorte le lien des uns et des autres. Vinculum utrorumque. Elle est un trait d'union dans le monde, mundi copula, et joue le même rôle que la lumière du soleil. » Donc je cite ce passage qui est tout à fait éclairant. Celle-ci, il s'agit de la lumière, en effet, descend du soleil dans le feu, remplit le feu sans abandonner le soleil. Toujours elle adhère au soleil et toujours elle remplit aussi le feu. De la même façon, il faut que la troisième essence, à la fois adhère au divin et remplisse ce qui est mortel. En adhérant au divin, elle le connaît car elle lui est unie d'une manière spirituelle. En emplissant les corps, les mouvants de l'intérieur, elle les vivifie. Elle est donc le miroir du divin, la vie des êtres mortels, la liaison des deux, utrorumque connexio. Donc vous voyez, à chaque fois, les termes sont forts. Hein. On a vinculum, copula, connexio. L'image de la lumière est révélatrice car elle est utilisée traditionnellement en patristique pour dire la manière dont se produit l'incarnation. De plus, la définition de l'âme donnée ici rejoint la formulation de l'union des deux natures dans le Christ, par exemple dans le concile de Chalcédoine. Charles de Beauvel, philosophe français, mort en 1566, à qui fait référence Mattei, reprend à son tour le schéma néoplatonicien, mais il insiste sur l'interpénétration des êtres. Il parle de greffe, d'effets de transparence, claire, rougeoyante, tamisée, dans la transmission de la lumière. Je cite Beauvel. Face à Dieu, placé dans son voisinage immédiat, l'ange le premier puise l'éclat resplendissant de la lumière divine dans son regard clair et se recueille en Dieu même, se greffe sur Dieu, s'unit à Dieu, devient le premier voile du soleil divin pour les regards qui viennent après. Derrière l'ange, l'homme, à travers la transparence angélique, commence à être frappé par la lumière divine, puis passe en Dieu sous l'effet de cette clarté. Par ce même moyen, l'éclat divin se répand, descend et s'écoule de Dieu dans l'homme. Ce que contemple l'entendement de l'homme, ce n'est pas Dieu simplement en lui-même, mais voilé par le brouillard de l'ange, ou plutôt
Dieu auquel s'est joint le greffon de l'entendement angélique. Vous voyez comme il corrige à chaque fois ce qui pourrait suggérer des séparations par l'image ici de la greffe. C'est-à-dire que l'ange ne fait pas obstacle, il est un médiateur quasiment par contiguïté. Et lorsque Beauvel semble opposer la réalité humaine vide de substance et pleine de raison au monde plein de substance et vide de raison, il ne les place pas face à face, de façon déconnectée, mais montre leur nécessaire interdépendance. Je cite, « Dans l'homme, la substance est nulle. » Alors évidemment, si on s'arrête là, on va dire Beauvel est un déconstructeur. Ça continue. « Dans le monde, il n'y a ni raison ni concept. L'un et l'autre sont vides, l'un et l'autre sont pleins. L'homme privé de choses est riche de raison, le monde plein de choses est vide de raison. » La phrase vaut par le chiasme qui s'y établit et on ne peut s'en tenir à l'une ou l'autre partie. Or, les hommes de la Renaissance comprenaient cette relation, non sur le mode de l'exclusion, mais précisément à la lumière d'un modèle prégnant, celui de l'alliance des deux natures dans le Christ, sans confusion ni distinction, qui s'ouvrent l'une à l'autre de façon mystérieuse. Et c'est bien le rôle de l'homme en ce monde. D'ailleurs, à la fin du livre du sage, Beauvel exhorte ainsi l'homme. Je cite, « Depuis le commencement, tu regardes le monde, apprends à regarder en toi, éclairé par le flambeau éclatant de la sagesse. Depuis le commencement, un rayon de sagesse s'infiltre dans la chambre obscure de ton cœur. De même que par nature tu regardes le monde, ainsi apprendras-tu, par vertu et sagesse, à regarder en toi-même. » Au lieu de prôner une séparation disjonctive entre l'intériorité et le monde, il semble plutôt que le philosophe demande de regarder en soi par la lumière de la sagesse, c'est-à-dire de laisser entrer dans l'âme la présence de la grâce qui va permettre d'unifier son être et de regarder et cultiver le monde ensuite selon le dessein du Créateur. L'homme tient les deux bouts de la chaîne ontologique. Il a une nature mondaine en tant que microcosme et une nature à vocation surnaturelle, par grâce, qu'il appelle à une plus haute mission. Car entre les deux, selon la théologie catholique, il n'y a pas d'exclusion, car la grâce ne détruit pas la nature, mais vient s'y greffer. L'écart ou le vide qui semble les séparer est déjà comblé par la volonté divine de l'incarnation et du salut. Cette représentation de l'homme, dont l'être est entièrement soutenu par Dieu, est si commune que les poètes de la fin du siècle recourent à des images parfois étonnantes. Jean de Lacépède, poète baroque à l'écriture fracturée, ce qui est souvent mis en relation avec la crise de son époque, oblige à percevoir le mouvement essentiel de réunion qui s'opère dans la nature humaine. Il donne à comprendre le rôle de ce prétendu vide à l'intérieur du système de signes, dans un contexte théologique fondé sur le Christ. Il donne un exemple de joaillerie. La bague démontée en pièces retenues est, par le même orfèvre, à l'instant, c'est-à-dire au même moment, soutenue. Une main tient la pierre et l'autre le chaton. Le Verbe ainsi soutient cette humaine nature. Le bijoutier, qui tient d'un côté la pierre et l'autre le chaton, avant de les assembler, permet de comprendre comment le Verbe se tient en dessous du vide apparent laissé entre les deux mains qui soutiennent l'humanité pour la lier à la divinité. Ce fondement théologique permet d'éclairer la fragmentation exhibée, le corps percé, le tombeau vide, les signes disjoints, etc. Sous les failles des signes, seul le Christ, dans la dramatique de la rédemption, réalise la présence qui vient remplir le vide et le néant de l'être. Son œuvre est celle de l'amour et de la vie. Sans ce paramètre, le système sémiotique resterait béant. C'est-à-dire que le vide n'a pas le même sens aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Face au risque de séparation qui ne cesse de ressurgir, comme à toutes les époques, la Renaissance offre donc une solution chrétienne à la conception du sujet, qui découvre au cœur de son intériorité le lien originel et substantiel avec Dieu. Sauf pour Calvin, qui le déporte dans l'au-delà, mais dont la foi assure d'autant plus la cohésion.
Tout le travail de la contre-réforme va dans ce sens, en accentuant l'affirmation de la présence réelle dans l'Eucharistie et dans l'âme par la vie mystique. Montaigne oppose d'ailleurs au livre 2 des Essais les deux conceptions, platonicienne et chrétienne, sur la liaison du corps et de l'âme. Je cite, « Les chrétiens ont une particulière instruction de cette liaison, car ils savent que la justice divine embrasse cette société et jointure du corps et de l'âme, jusqu'à rendre le corps capable des récompenses éternelles. » Le corps est révélé dans sa vocation à devenir temple vivant, promis à la résurrection, au prix d'une éducation à l'unité personnelle et à la communion. L'intériorité peut alors être définie comme vide fécond, selon Benedetta Papassoli, ce qui est tout le contraire du néant. Je conclus. Ainsi, le diagnostic porté par Jean-François Mattei sur l'amplification inéluctable de la déconstruction du sujet, de son rapport au monde, au langage, au corps, s'avère juste à la fois dans l'évolution de la pensée et dans la société. Néanmoins, le décrochement décisif dans la conception du sujet, qui ouvre la voie à sa dissolution, ne correspond pas à la Renaissance. Il se situe seulement au moment où l'homme renie Dieu et refuse à l'être son fondement transcendant, entendu dans la dynamique de l'incarnation et de la rédemption pascale. C'est-à-dire qu'on en voit les prémices à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, avec la laïcisation de la société. Les notions mises à l'honneur par l'humanisme, celles d'homme universel, de dignité humaine, la valorisation de l'ouverture sur l'infini, le monde et les autres, ne produisent pas d'elles-mêmes ce que nous constatons plus tard dans l'histoire, la disparition de l'homme, son indignité, le relativisme et l'individualisme. Si au XXe siècle, les penseurs ont pu profiter encore du sillage d'une transcendance oubliée pour affirmer les valeurs humaines, et seulement humaines, le XXIe siècle manifeste combien ces valeurs privées de leur source essentielle sont infondées et illusoires. En effet, le véritable tournant anthropologique demeure théologique. Si l'homme se coupe de sa racine transcendante divine, il ne peut que se détruire et tomber dans la barbarie de l'insignifiance, ce que préviennent précisément les humanistes de la Renaissance. La pétition d'optimisme de Jean-François Mattei, qui pensait que dans l'homme demeure le ressort de l'humanisme, nous semble aujourd'hui compromise. Les hommes du XVIe siècle répondraient que dans l'homme sans Dieu, il n'y a aucun humanisme véritable et que l'espoir d'un renouveau ne peut venir que de la communion retrouvée et affirmée avec Dieu. Il ne s'agit pas alors d'un pari intellectuel à la manière de Pascal, mais d'une évidence selon laquelle l'être se confond avec l'amour gratuit et absolu, pierre angulaire de tout le système de pensée et de perception pour les catholiques comme pour les protestants, et par-delà les dissensions qui agitaient la société. Une telle solution est-elle encore possible après la fin des idéologies de substitution et les combats désormais dérisoires de l'athéisme? Je vous remercie.